Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Les jours continuent de passer, mais à l'intérieur, quelque chose est suspendu. Tu avances, mais tu as l'impression de ne plus progresser. Tu essaies de maintenir la même structure, mais elle ne porte plus le même sens. Et le plus troublant n'est pas le chaos, c'est le silence. Car lorsque le véritable retournement commence, il n'arrive pas dans le bruit. Il commence comme une pression invisible qui te réorganise de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne vois pas ceci par hasard. Il existe un point précis dans le parcours humain où l'âme cesse de tolérer une identité qui ne correspond plus à sa vérité. Ce point n'est pas spectaculaire aux yeux des autres. Il est intime, presque secret, mais irréversible. Carl Jung comprenait que la transformation réelle ne commence jamais à la surface. Elle commence lorsque l'inconscient décide que la version actuelle de l'ego ne sert plus le processus d'individuation. Et lorsque cela arrive, la vie entre dans une phase étrange. Rien ne semble totalement faux, mais rien ne semble totalement juste. Tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, mais tu ne sais pas encore comment continuer autrement. Ce sentiment n'est pas de la confusion, c'est un seuil. Peut-être as-tu appelé cela une crise, peut-être de la fatigue, peut-être as-tu cru avoir perdu la direction, mais il existe une autre lecture. Et si tu étais exactement à l'endroit où le plus grand retournement intérieur de ta vie est en train d'être préparé, pas préparé à l'extérieur, préparé en toi. Le retournement ne commence pas quand les circonstances changent, il commence quand l'axe change. Et l'axe commence à bouger quand tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu commences à percevoir des incohérences que tu ignorais auparavant. Tu te mets à être dérangé par des comportements que tu tolérais. Tu ressens que certaines relations ne vibrent plus au même niveau. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience qui émerge. Jung disait que l'expansion de la conscience provoque toujours de l'inconfort, parce que ce qui était inconscient demande désormais à être intégré. Et l'intégration fait mal. Parce qu'intégrer signifie cesser d'accuser le monde et commencer à reconnaître où tu t'es fragmenté pour survivre. Le plus grand retournement intérieur de ta vie ne sera pas un événement extérieur. Ce sera le moment où tu cesseras de soutenir une identité déjà morte à l'intérieur. Peut-être que tu le ressens comme de l'épuisement, ou comme une irritation constante, ou comme le désir de t'éloigner de tout. Ce n'est pas une fuite, c'est la persona qui s'affaiblit. Le masque que tu portais pour appartenir commence à perdre sa structure lorsque le soi exige la cohérence. Et quand le soi commence à se mouvoir, rien ne peut l'arrêter. Tu peux résister, rationaliser, tenter de revenir en arrière. Mais quelque chose a déjà commencé. Il y a une part de toi qui sait que ce moment est différent. Ce n'est pas simplement une phase difficile. Ce n'est pas un cycle de plus. Il y a le sentiment que quelque chose est en train d'être démonté en silence. Et lorsque quelque chose est démonté à l'intérieur, c'est parce qu'autre chose, plus vaste, est en train d'être construit au même endroit. Écris en commentaire, non pas pour moi, mais pour l'inscrire face à toi-même. J'accepte mon retour intérieur. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un positionnement psychique, car le retournement commence lorsque tu cesses de lutter contre lui. Et ce qui se passe maintenant ne ressemble peut-être pas à une libération. Cela peut ressembler à une perte. Mais le véritable retournement ne commence jamais par un gain. Il commence par un détachement. Et si tu sens que quelque chose est retiré, réorganisé, déplacé, ce n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être une préparation. Écoute attentivement. Le plus grand retournement intérieur de ta vie n'arrive pas parce que tu le veux. Il arrive parce que tu es prêt. Et être prêt ne signifie pas être confortable. Cela signifie que ta structure intérieure a atteint une maturité suffisante pour supporter la rupture nécessaire. Et cette rupture commence avec des forces invisibles,
des forces qui travaillent dans le souterrain de ta psyché pendant que tu crois que rien ne se passe. Il existe des forces qui commencent à opérer lorsque le retournement est activé. Elles ne font pas de bruit, n'annoncent pas leur présence, ne demandent aucun applaudissement. Mais ce sont elles qui soutiennent la bascule. La première force est la fatigue profonde de l'ancienne version de toi. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est un épuisement existentiel. Perfetto. Mentando o mesmo ritmo respiratorio. Phrase curta et posas idee para IA. Tu te réveilles et tu sens que continuer à jouer le même rôle exige une énergie qui n'existe plus. Les réponses automatiques ne convainquent plus. Les schémas répétés n'anesthésient plus. Ce qui était autrefois tolérable devient insupportable. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Parce que la conscience a mûri. Jung observait que l'ego tente toujours de préserver la stabilité, même lorsqu'elle est fausse. Mais lorsque le soi commence à émerger, la stabilité artificielle devient une prison. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Tu ne t'effondres pas, tu cesses simplement de soutenir ce qui ne correspond plus à ta vérité. La deuxième force souterraine est la désillusion. Tu commences à voir ce que tu idéalisais. Tu perçois des incohérences que tu ignorais. Tu reconnais des manipulations que tu justifiais. Et cela fait mal, car la désillusion n'est pas seulement la perte d'une croyance, c'est la perte d'un récit qui te donnait un sentiment de sécurité. Mais tout récit faux doit tomber avant qu'une identité authentique puisse se former. Tu peux appeler cela frustration, mais c'est de la lucidité, et la lucidité précède toujours le retour. La troisième force est l'éveil de l'observateur intérieur. Tu commences à percevoir tes propres mécanismes. Tu remarques quand tu réagis par peur. Tu vois quand tu cherches l'approbation. Tu identifies quand tu te diminues. Ce simple fait de voir modifie déjà la structure. Jung disait que ce qui devient conscient cesse d'opérer dans l'ombre avec la même puissance. Lorsque tu observes ton schéma, tu crées une distance, et la distance est le commencement de la liberté. Peut-être répètes-tu encore d'anciens comportements, mais désormais tu sais. Et ce savoir est déjà une rupture. La quatrième force souterraine est l'inquiétude créative. Tu ressens le besoin de changer quelque chose, sans savoir exactement quoi. Tu sais que ta vie doit être réorganisée, mais le dessin complet ne t'est pas encore visible. Cela crée de l'anxiété, car l'ego veut un plan, une carte, une garantie. Mais le retournement intérieur ne commence pas par la clarté, il commence par l'élan. Quelque chose en toi a déjà compris qu'il est impossible de rester identique, et cette compréhension est irréversible. La cinquième force est l'hypersensibilité. Tu ressens davantage, tu perçois davantage, tu es plus touché. Ce qui passait inaperçu te traverse désormais profondément. Cela peut sembler une régression, mais ce n'en est pas une. C'est le système de défense qui se dissout. Tu ne deviens pas plus fragile, tu deviens plus réel. La sixième force est l'effondrement du désir superficiel. Des objectifs autrefois urgents perdent leur éclat. Des ambitions qui définissaient ton identité n'ont plus de sens. Et cela effraie. Car sans ces objectifs, qui es-tu? C'est précisément cette question qui inaugure le retour. Lorsque l'ego perd ses symboles extérieurs, il est contraint de chercher un fondement intérieur. Et ce fondement n'est pas une image, c'est une essence. La septième force souterraine est le silence intérieur qui commence à apparaître entre deux pensées. De courts instants où tu ne réagis pas, où tu ne te défends pas, où tu ne cherches pas à prouver, tu es simplement. Au début, ces moments sont rares, mais ils sont des signes clairs que ton axe se réorganise. Jung appellerait cela un rapprochement du soi, non pas comme un concept abstrait, mais comme une expérience concrète d'alignement. Si tu reconnais ces forces, même partiellement, alors quelque chose a déjà commencé.
Et quand cela commence, on ne revient pas en arrière. Mais toute force génère une tension. Et le retour n'est jamais linéaire. Il traverse des conflits inévitables. Des conflits qui te font douter de toi, qui te font croire que tu régresses. Pourtant, ce sont ces conflits qui consolident la transformation. Car le véritable retour n'élimine pas la tension. Il t'apprend à la soutenir. Et c'est précisément ici que le processus s'approfondit. Le plus grand retournement intérieur de ta vie ne sera pas confortable. Il sera vrai. Et la vérité exige de traverser des zones que tu as évitées pendant des années. La question n'est pas si tu en es capable. La question est si tu es disposé. Car lorsque tu es disposé à traverser la tension sans fuir, l'ancien système commence à se dissoudre et le nouveau commence à se structurer, non comme une promesse, mais comme une inévitabilité. Et c'est à cet instant que la métamorphose cesse d'être une idée. Elle commence à s'incarner. Parfait. Nous approfondissons maintenant les tensions, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vivante. Lorsque le plus grand retournement intérieur commence, il n'apporte pas seulement des forces silencieuses. Il apporte des tensions inévitables, et ces tensions déstabilisent, car tu imagines que la transformation est une expansion continue. Mais elle commence comme une friction. La première tension est le conflit entre ce que tu désires et ce qui te libérerait réellement. Tu crois vouloir la paix, mais tu évites la rupture que la paix exige. Tu crois vouloir l'amour, mais tu redoutes la solitude qui purifie cet amour. Tu crois vouloir grandir, mais tu résistes à l'inconfort que la croissance impose. Il existe un désir conscient, façonné par les attentes, la comparaison, le besoin d'approbation. Et il existe une impulsion plus profonde, silencieuse, instinctive, authentique. Lorsque ces deux forces s'affrontent, le malaise apparaît. Jung disait que l'âme se rebelle contre des objectifs qui ne sont pas alignés avec le processus d'individuation. Peut-être que ce que tu appelles échec était une protection. Peut-être que des portes fermées étaient une forme de retenue. Tout blocage n'est pas un obstacle. Certains sont une correction de trajectoire. La deuxième tension est la culpabilité de devenir toi-même. Peu en parlent. Mais lorsque tu commences à changer, un sentiment étrange surgit. Celui de trahir. Trahir des attentes. Trahir d'anciennes versions, trahir le rôle que les autres ont appris à voir en toi. Tu sens que, si tu t'affirmes, tu risques de perdre ton appartenance. Et la peur de perdre l'appartenance est primitive, elle est ancestrale. Mais voici la vérité, tu n'abandonnes pas les autres quand tu t'alignes, tu abandonnes seulement les versions de toi qui existaient pour être acceptées. Et cela provoque une résistance. Certains s'éloignent, d'autres critiquent, d'autres encore tentent de te ramener à l'ancien modèle. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la peur de l'inconnu. Quand tu changes, tu déstabilises des structures. Et tout le monde n'est pas prêt pour cette réorganisation. La troisième tension est le vide identitaire. Lorsque l'ancien « toi » commence à s'effondrer, un espace étrange apparaît. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu deviendras. Cet entre-deux est inconfortable. Tu peux te sentir désorienté, sans nom, sans repère. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace que la réinvention devient possible. Jung appelait cette phase la nigredo, la phase noire de l'alchimie psychique. Rien ne se construit avant d'avoir été dissous. L'ego panique ici. Il veut des définitions. Il veut une stabilité immédiate. Mais si tu acceptes le vide, quelque chose de plus profond commence à se structurer. La véritable identité ne se construit pas par effort. Elle émerge lorsque le faux est retiré. La quatrième tension est le sentiment de retard. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens avancer, construire, réussir, accumuler. Et une voix intérieure murmure que tu es en retard. Mais cette voix ne vient pas de ton essence. Elle vient de la comparaison.
Chaque processus d'individuation a son propre rythme. Jung comprenait que la transformation authentique n'obéit pas au temps social, elle obéit au temps psychique, et le temps psychique est intérieur. Le fait que tu traverses encore des crises ne signifie pas que tu es perdu, cela signifie que tu es façonné. Le retard est une illusion créée par la mesure des autres. La cinquième tension est la nostalgie de la douleur connue. Il existe en toi une part qui s'est habituée à certaines blessures. Elles faisaient mal, mais elles étaient familières. Tu savais comment survivre avec elles. Et lorsque la guérison approche, la peur apparaît. Car sans cette douleur, qui es-tu? Jung observait que l'inconscient peut résister à la guérison lorsqu'elle menace une identité structurée autour de la souffrance. Parfois, ta douleur est devenue une identité. Elle est devenue justification. Elle est devenue explication. Elle est devenue récit. Et abandonner ce récit demande du courage, car cela signifie renoncer au rôle de victime. Mais le retournement intérieur ne permet pas de rester dans ce rôle. Il t'invite à réécrire ton histoire, non pas en niant ce qui s'est produit, mais en choisissant le sens que tu lui donnes. La sixième tension est le décalage entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu parviens à exprimer à l'extérieur. Tu vis des révolutions internes, mais lorsque tu essaies d'expliquer, les mots semblent insuffisants. Les autres ne comprennent pas, alors tu te tais. Et ce silence peut ressembler à de la solitude, mais peut-être est-ce une gestation. Tout processus n'a pas besoin d'être annoncé. Certaines transformations doivent mûrir dans l'invisible. Et plus tu cesses de chercher une validation extérieure, plus tu deviens fort à l'intérieur. La septième tension est le paradoxe de la vulnérabilité croissante. Tu te sens plus sensible, plus émotionnel, plus exposé, et tu interprètes cela comme une faiblesse. Mais peut-être est-ce exactement l'inverse. Peut-être es-tu en train de laisser tomber les défenses qui anesthésiaient tout. Être fort ne signifie pas ne pas trembler. C'est trembler et ne pas fuir. C'est ressentir sans avoir honte. C'est rester ouvert, même après avoir été blessé. Lorsque tu acceptes cette vulnérabilité consciente, l'ancien système de protection perd sa fonction et la vie commence à circuler avec moins de résistance. Ces tensions ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Elles sont des signes que quelque chose est en train d'être reconfiguré. Tu ne régresses pas, tu traverses. Et traverser demande un courage silencieux. Le plus grand retournement intérieur de ta vie ne sera pas annoncé avec des trompettes. Il sera perçu le matin où tu te réveilleras et réaliseras que tu n'as plus besoin de lutter contre toi-même. Mais avant que ce moment n'arrive pleinement, il existe une étape finale. Une étape qui transforme la perception en réalité. Et elle commence par des actes simples. Des actes qui semblent petits, mais qui modifient profondément ta structure intérieure. Car sans action consciente, même la révélation la plus profonde se dissipe. Et tu n'as pas traversé tout cela pour rester au même endroit. Il est temps de consolider le retour. Nous entrons maintenant dans le point décisif. Lorsque le retournement cesse d'être compréhension et devient incarnation. Le plus grand retournement intérieur de ta vie n'arrive pas parce que tu as compris quelque chose. Il arrive lorsque tu commences à agir différemment, même si personne ne le remarque. La première consolidation du retour est un acte silencieux. Cesser de négocier ta propre vérité. Tu as déjà vu où tu te diminues. Tu as déjà reconnu où tu t'adaptes trop. Tu as déjà identifié les schémas que tu ne veux plus répéter. Voici maintenant la partie difficile. Les interrompre. Pas dramatiquement, pas en l'annonçant au monde, mais dans le détail. Dans la conversation où tu choisis de ne plus feindre l'accord. Dans la limite que tu poses sans te justifier excessivement. Dans le non que tu dis sans agressivité, mais sans culpabilité. Ce geste paraît minime, mais il réorganise ta structure intérieure.
car chaque fois que tu agis en accord avec ta vérité, tu renforces ton axe. Et un axe solide n'a pas besoin de crier. La deuxième consolidation est de supporter l'inconfort de la cohérence. Lorsque tu agis aligné, certaines personnes ne comprennent pas, certaines s'éloignent, certaines tentent de te ramener à l'ancien modèle. Et tu ressens l'impulsion d'adoucir, de revenir en arrière, d'expliquer davantage. C'est le test. Le retour ne se prouve pas dans les moments faciles. Il se consolide lorsque tu maintiens ta position sans applaudissements. Jung disait que l'individuation est un processus solitaire. Non pas parce que tu dois vivre isolé, mais parce que personne ne peut traverser cette intégration à ta place. La troisième consolidation est de réorganiser ton environnement comme reflet de ta nouvelle identité. Regarde autour de toi. Ton espace appartient-il encore à l'ancienne version ? Existe-t-il des objets, des habitudes, des routines qui soutiennent ce que tu as été, mais non ce que tu deviens ? L'environnement est une extension de la psyché. Lorsque tu nettoies, déplaces, réorganises, tu envoies un message clair à ton inconscient. Je ne retourne pas en arrière. Ce n'est pas une question d'esthétique minimaliste, c'est une question de cohérence énergétique. La quatrième consolidation est de créer des moments délibérés de silence, sans distraction, sans stimulation, sans fuite. Au début, cela génère de l'anxiété, puis cela génère de la clarté. Le silence révèle où tu te mens encore, où tu cherches encore l'approbation, où tu crains encore le rejet. Et plus tu restes dans cet espace, plus ton centre devient solide. Le retournement intérieur ne grandit pas dans le bruit, il mûrit dans le silence. La cinquième consolidation est de revisiter ton histoire, non comme victime, mais comme auteur. Choisis une douleur qui t'a marqué. Au lieu de répéter « cela m'a détruit », demande-toi « qu'est-ce que cela m'a obligé à développer ?» Peut-être l'autonomie, peut-être le discernement, peut-être la force émotionnelle. Cela n'efface pas ce qui s'est produit, mais cela transforme le sens, et le sens transforme l'identité. La sixième consolidation est d'intégrer la part de toi que tu as abandonnée. Il existe un fragment en toi, plus léger, plus créatif, plus intuitif, qui a été réduit au silence pour que tu survives. Il n'a pas disparu. Il attendait simplement que tu sois assez mature pour l'accueillir sans qu'il prenne le contrôle. Parle à cette part, pas seulement symboliquement, mais intérieurement. Reconnais que tu as fait ce que tu pouvais. Invite-la à revenir. Et lorsque cette intégration se produit, tu ne deviens pas plus fragile. Perfeito. Seguimos com o mesmo ritmo profundo, pausas naturais e cadência adequada para a narração IA. Tu deviens plus entier. La septième consolidation est de commencer chaque jour par une question qui te maintient ouvert au retour. Pas une affirmation vide, mais une question vivante. Suis-je prêt aujourd'hui à agir en accord avec la personne que je suis en train de devenir? Cette question modifie ta posture, elle modifie ta perception, elle modifie tes choix. Et de petites décisions, répétées jour après jour, créent de vastes reconfigurations. Écoute attentivement. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose a déjà changé. Peut-être qu'à l'extérieur, rien ne semble différent. Mais à l'intérieur, tu n'es plus le même. D'anciennes conversations perdent leur intensité. Des désirs superficiels perdent leur éclat. Des environnements autrefois confortables deviennent étroits. Ce n'est pas une crise, c'est une transition. Tu ne perds pas la tête, tu récupères ton axe. Le retour ne sera pas spectaculaire, il ne sera pas viral, il ne sera pas reconnu immédiatement, il sera silencieux. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne réagis plus de la même manière, que tu n'as plus besoin de prouver autant, que tu ne mendis plus l'appartenance. Tu seras simplement là, et cet être sera suffisant. Le plus grand retournement intérieur de ta vie n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est retirer ce qui n'a jamais été toi. Et lorsque cela se produit,
Il n'y a pas d'euphorie excessive. Il y a la paix, une paix stable. Non pas la paix de la fuite, mais la paix de la cohérence. Tu ne deviendras pas parfait, tu deviendras entier. Et l'intégrité n'a pas besoin de validation, elle rayonne de stabilité. Si cela a résonné en toi, ne le garde pas seulement comme une réflexion. Marque cet instant. Écris à nouveau, avec une conscience élargie. Je suis déjà dans mon retour. Car la vie ne t'a pas conduit ici par hasard. Tu n'es pas en train de perdre la raison. Tu n'es pas en retard. Tu ne te brises pas. Tu es en train de revenir. Et lorsqu'un être humain revient à lui-même, le monde entier commence à se réorganiser autour de lui, silencieusement, mais inévitablement.